Le Monde, le 3 septembre 2018. Y a-t-il quelqu'un pour sauver le tennis français? Écrit par Elisabeth Pinault, à New York, envoyé spécial. Aucun joueur français ne s'est qualifié en deuxième semaine du tournament tennis ouvert des États-Unis, dernière déconvenue d'une saison noire. Inquiétant, mais pas surprenant, analyse notre journaliste Elisabeth Pinault. Analyse. À la veille du début du tournament ouvert de tennis des États-Unis, il se murmurait dans les travées que Bernard Giudicelli ferait son apparition en deuxième semaine du tournoi. On ignore si le président de la Fédération française de tennis, FFT, a annulé son vol à la dernière minute, vu à la déconfiture de ses ouailles en simple toute hors course depuis samedi le 1er septembre. Mais on ne voit pas très bien comment lui, le chantre de la culture de la gagne, qu'il entend réinsuffler depuis son élection grâce au projet fédéral Agir et Gagner, va pouvoir esquiver la remise en question et s'épargner des nœuds au cerveau dans les prochains jours. Si l'insomnie le guette, au lieu de compter les moutons, il pourra toujours passer en revue toutes les performances des joueurs français en grand chelem depuis 1980. Cette année-là, aucun d'entre eux ne s'était qualifié pour les quarts de finale des tournois du Grand Chelem à Melbourne, Roland-Garros, Wimbledon et les États-Unis ouverts. 38 ans après, même fiasco. Le tennis français est knock-out debout. Même s'il reste 3 mois à jouer, le marasme se prolonge depuis le début de la saison. Sur les 11 premiers gros tournois de l'année, Masters 1000 y inclus, les Français ont calé 3 fois dès le deuxième tour et autant au troisième, 4 fois en huitième pour un maigre quart de finale, Gasquet à Monte-Carlo. Au moment d'essayer de fournir un début d'explication samedi soir, Lucas Pouille a opté pour la fuite en avant. Je l'attribue à quoi? Là, maintenant, avec beaucoup de frustration, je ne vais pas répondre car je dirais beaucoup de conneries. Il sera temps de faire un point à la fin de saison. Le numéro 1 français, 17e mondial, n'a plus répondu présent dans les grands rendez-vous depuis ses 2 quarts de finale coup sur coup à l'été 2016 à Londres et New York. Depuis quelques mois, les défaites prématurées se répètent tournoi après tournoi et sa place dans le top 20 n'en paraît que plus menacée. Le numéro 1 française se défend. La numéro 1 française se défend elle aussi d'avoir hérité d'un tirage un peu plus difficile que l'année dernière. Depuis sa formidable fin de saison 2017, il ne cache pas avoir du mal à assumer les espoirs placés en elle, même si paradoxalement, elle atteint le meilleur classement de sa carrière. Elle s'est hissée à la 5e place il y a 2 semaines. Cette année, ça a été plus difficile d'enchaîner les matchs en Grand Chelem, mais j'ai vraiment essayé de me battre. Ce n'est pas comme si j'avais fait des non-matchs. Pour la 4e fois en 10 ans, aucune Française n'aura atteint les quarts cette saison dans les tournois majeurs. Le poids du tennis français dans le top 100
a de quoi encore faire des envieux. Depuis une vingtaine d'années sur la balance, la France a souvent dominé la concurrence. Lors de la dernière publication du classement ATP le 27 août, ils étaient encore 10 devant l'Espagne 9 et l'Australie 6. Seuls les États-Unis 12 étaient devant. Mais la majorité a passé le quart des 30 ans et derrière, la relève se fait attendre. La génération des joueurs nés entre 1990 et 1992, prometteurs chez les juniors, a raté le coche une fois chez les professionnels. Les regards se tournent désormais vers le millésime 1998 à 1999. Corentin Moutet, 112e mondial, et Hugo Humbert, 139e, sorti de l'anonymat à New York. Comme l'an dernier, il reste la Coupe Davis pour espérer sauver ce qui peut encore l'être. Un des points positifs, c'est que je suis très bien physiquement, relevé puis après sa défaite samedi. Comme ses coéquipières, il aura eu tout le temps pour se remettre du décalage horaire avant la demi-finale face à l'Espagne à Lille les 14, 15 et 16 septembre. Peut-être la seule bonne nouvelle de la déroute new-yorkaise.